Prenons quelques minutes pour expliquer ce que nous faisons pour aider les gens à avoir un cerveau sain et une vie saine. Aujourd'hui, de nombreux adultes et enfants souffrent d'anxiété, de TDAH, de stress et dépression, de troubles du sommeil, de migraines, commotion cérébrale et bien d'autres affections. Malheureusement, pour de nombreuses personnes, le soutien du service de santé traditionnel semble se révéler peu utile. C'est là que le Centre de neurothérapie de Montréal prend le relais. Qu'est-ce que ces problèmes de santé ont en commun? Ils proviennent tous du cerveau. Le cerveau est un organe qui produit de l'électricité. Il fonctionne sur une base électrochimique. Quand son réseau est perturbé, le patient peut développer des réactions émotionnelles, sociales, physiques et comportementales négatives. Le problème est, comment se fait-il que les médecins généralistes ne prennent pas le temps d'étudier l'organe qui est à la base de ces maladies? Les cardiologues le font, les neurologues le font, les médecins orthopédiques le font, les gastro-entérologues aussi. Il n'est pas surprenant que les médicaments actuels aident très peu de personnes. Le domaine de la santé mentale n'est pas sain. Le directeur de l'Institut national de la santé mentale des États-Unis a récemment déclaré que bon nombre des traitements en psychiatrie ne sont pas plus efficaces qu'il y a 50 ans. Que se passe-t-il au bureau du médecin si vous dites que vous êtes anxieux? Vous recevez généralement un médicament anxiolytique. Nous savons que l'anxiété ou la dépression accompagnent de nombreux états, le TDA, le trouble bipolaire, la schizophrénie et plus encore. Si vous dites à votre médecin que vous avez des problèmes d'attention, vous pourriez vous retrouver avec le diagnostic appelé TDA ou TDAH et vous faire prescrire des médicaments tels que le Ritalin, Concerta ou Adderall. Alors, vous espérez que ces drogues vont vraiment vous aider. Trouver le bon médicament pour un patient souffrant de problèmes de santé mentale est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé. Plus de 130 médicaments psychotropes sont actuellement prescrits par essai et erreur et il est difficile pour les médecins de savoir quelle molécule sera efficace. Poser un diagnostic sur la réponse médicamenteuse n'aide pas les patients et les effets secondaires peuvent être destructeurs. Cette approche par essai-erreur peut vous laisser frustré et malade. Malheureusement, l'approche traditionnelle ne regarde même pas les principaux aspects neurologiques de votre problème et ne considérera pas et n'évaluera pas les dimensions psychologiques et physiologiques entourant votre cas personnel. Les médecins traditionnels établissent leur diagnostic sur une liste de contrôles prédéterminés du comportement. Y a-t-il une meilleure façon? Bien sûr. Premièrement, à Neurothérapie Montréal, nous utilisons une batterie complète d'examens et de tests basés sur les dernières avances scientifiques en neurosciences pour identifier vos déficits fonctionnels, émotionnels ou cognitifs. Par la suite, et c'est ce qui fait nos réussites, nous construisons un profil social, physique et neurologique complet autour de votre problème spécifique et créons une approche de traitement personnalisée à multiples facettes. Troisièmement, notre équipe dédiée de spécialistes pluridisciplinaires hautement qualifiés réunira toute son expérience et ses connaissances pour vous mettre sur le chemin de la récupération. Nous commençons par une analyse physique traditionnelle. Ensuite, vous effectuerez des tests neuropsychologiques pour évaluer vos fonctions intellectuelles et cognitives. Une cartographie de votre cerveau sera établie et vos données physiologiques seront recueillies. Nous effectuons également une histoire psychosociale complète et une évaluation psychologique approfondie. Nos membres qualifiés compileront, examineront et analyseront toutes ces informations et vous présenteront un programme de traitement totalement individualisé. Toutes les personnes souffrant de dépression, anxiété ou TDAH n'ont pas le même modèle de cerveau. Certaines personnes ont une faible activité dans le cerveau. D'autres ont une activité élevée. Certaines personnes ont eu une commotion cérébrale dans le passé. Un état de santé mentale peut avoir plusieurs causes différentes. L'imagerie cérébrale est l'un des outils modernes qui nous aide à repérer les problèmes. Ce n'est pas tout.
Nous utiliserons de nombreuses autres techniques de test avancées comme le QEEG, qui mesure l'activité électrique dans votre cerveau en temps réel. Cette technique non évasive et indolore est un outil inestimable à la fois pour le diagnostic de motifs anormaux, mais aussi pour former le cerveau pour les surmonter. QEEG peut même indiquer la probabilité statistique de votre réactivité à certains médicaments nerveux centraux. Cela est possible aujourd'hui. Ensuite, notre coordonnateur clinique vous rencontrera avec des membres de votre famille de votre choix pour expliquer et discuter de notre plan. Nous vous proposerons des technologies de neuromodulation de pointe en conjonction avec les procédures de formation en réadaptation ou de restauration existantes. Si vous souffrez de TDAH, de troubles anxieux, de troubles du sommeil, de stress chronique ou des migraines, nous pouvons suggérer le neurofeedback. Biofeedback et neurofeedback utilisent l'activité physiologique pour entraîner votre cerveau à mieux fonctionner. Cette technologie vous permet de voir littéralement ce que votre corps fait en temps réel. C'est comme avoir un miroir dans lequel nous pouvons voir les signaux du cerveau et les réactions physiologiques. En utilisant un renforcement et une répétition positive, votre cerveau apprend à fonctionner de manière optimale. Nous visons l'autorégulation. Au fil du temps, ces exercices créent de nouvelles connexions dans le cerveau. Cela nécessite environ 20 à 30 sessions pour un traitement. Il est basé sur le concept de neuroplasticité. En quoi consiste l'entraînement? Faire du neurofeedback est semblable à jouer à un jeu vidéo. Les enfants adorent. Vous naviguez dans le jeu avec votre esprit au lieu d'une manette. Votre propre puissance cérébrale génère de nouvelles connexions plus saines. Vous demanderez alors, pourquoi mon médecin ne m'a-t-il pas parlé du neurofeedback? La réponse est qu'il n'a peut-être pas entendu parler du neurofeedback parce qu'il s'agit d'un traitement non médicamenteux. En Amérique du Nord, notre culture de la santé est toujours centrée sur les drogues. Les approches alternatives éprouvées, même si elles sont parfois encore plus efficaces, sont souvent négligées en faveur de celles offertes par les entreprises pharmaceutiques avec leur énorme budget promotionnel. La neuromodulation non évasive est une autre technologie que nous utilisons au centre. La neuromodulation agit directement sur les neurones. C'est l'altération ou la modulation de l'activité nerveuse en fournissant de faibles impulsions électriques dans une zone cible. Les dispositifs de neuromodulation peuvent stimuler une réponse où il n'y en avait auparavant aucune. L'un d'eux s'appelle SMTR. Cela signifie stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Son utilisation est approuvée par la FDA et Santé Canada pour la dépression et couvert par la RAMQ pour la dépression au Québec. Le SMTR est une simple procédure ambulatoire non évasive qui n'implique aucune anesthésie. Vous pouvez vous conduire dans notre clinique, recevoir un traitement et revenir à votre routine quotidienne. Voyons maintenant comment fonctionne le traitement de SMTR. Le SMTR est une procédure indolore non évasive dans laquelle l'activité électrique cérébrale est influencée par un champ magnétique pulsé. Une bobine magnétique en forme de figure 8 est placée sur la tête pour délivrer de courtes impulsions de microcourant. Cette bobine encastrée dans du plastique est maintenue près du cuir chevelu de sorte que le champ magnétique peut être concentré sur des zones ciblées du cortex ou de la surface du cerveau. On l'appelle SMT répétitif ou SMTR car la stimulation magnétique est délivrée à intervalles réguliers. En surveillant et en modifiant les paramètres de la livraison, nous pouvons influer sur l'activité électrique du cerveau vers un but ultime. Cette capacité est un outil thérapeutique précieux. Elle permet d'adapter un traitement SMTR en réponse aux demandes spécifiques du patient. Des preuves scientifiques récentes ont montré que le SMTR peut renforcer les liens entre les régions du cerveau. Il est également utilisé pour traiter avec succès des problèmes comme l'anxiété, le trouble obsessif-compulsif et peut être bénéfique pour les personnes souffrant de dépendance aux substances.
L'effet secondaire le plus fréquent est un léger mal de tête temporaire pendant les premières sessions dans un faible pourcentage de patients. Pour toute personne qui n'a pas suffisamment bénéficié des médicaments antidépresseurs. Pour ceux qui ont eu de nombreux effets secondaires avec les médicaments psychiatriques. SMTR pourrait être une excellente option. Que faisons-nous d'autre? Certaines affections neurologiques telles que les lésions cérébrales traumatiques, la sclérose en plaques ou le post-accident vasculaire cérébral nécessitent une réhabilitation physique. Les physiothérapeutes de Neurothérapie de Montréal prépareront des plans de traitement et des objectifs précis en fonction de vos besoins et votre niveau de compétence actuel. Les sessions sont généralement de 90 minutes. Le but des traitements de physiothérapie est de restaurer, maintenir et maximiser la force physique. Notre thérapie intensive personnalisée, axée sur l'exercice, se concentre également sur les principes de neurorécupération à l'aide de la neuroplasticité. Un meilleur corps dans un esprit meilleur. Nos physiothérapeutes utilisent diverses techniques et interventions, y compris l'approche de Bobat. Bobat met l'accent sur l'équilibre, la force, la flexibilité et les mouvements. Dans certains cas, la physio peut être combinée avec la neuromodulation, la formation cognitive et le neurofeedback. Les conditions neurologiques telles que la commotion cérébrale, le post-accident vasculaire cérébral, les troubles vestibulaires peuvent également présenter des problèmes d'audition comme les acouphènes ou les problèmes de langage. La neuropathie auditive est un problème d'audition qui est causé par une anomalie dans la transmission des impulsions nerveuses qui se déplacent de l'oreille interne vers le cerveau. Et les symptômes varient d'un individu à l'autre, mais peuvent inclure les sons ont tendance à s'effacer. Comprendre les paroles, perception de la parole, peut être difficile. L'audition peut être normale, mais avec une mauvaise perception de la parole. La perception de la parole peut s'aggraver dans des environnements bruyants. Un mécanisme auditif anormal peut avoir des conséquences sociales importantes pour les adultes et peut rester inconnu chez un jeune enfant. À coup sûr, au centre, la découverte et les traitements des acouphènes et tout autre type de problème auditif sont l'une de nos forces. De nombreux facteurs peuvent être responsables de la perte d'audition. Destruction des cellules ciliées dans l'oreille interne, dommages ou dysfonctionnement des connexions entre les cellules ciliées et le nerf cochléaire ou le nerf cochléaire lui-même. En outre, la combinaison des nerfs cochléaires et vestibulaires, parfois nommé le 8e nerf crânien, peut être la source des problèmes. Chez certains patients, la cause se situe dans les voies auditives, dont le tronc cérébral. Le centre peut vous fournir une évaluation complète de l'audition et tous les tests spécialisés pour adultes et enfants. Nos spécialistes de l'oreille adapteront votre plan de réadaptation, d'éducation et de conseil. Certains de nos services sont test de base de la tonalité pure, conseils concernant les options d'amplification et la stratégie de communication, renvoi aux spécialistes médicaux si nécessaire, y compris les références pour les implants cochléaires et les appareils auditifs à encre osseuse, tympanométrie multifréquence, évaluation du traitement auditif pour les enfants d'âge scolaire, évaluation psychoéducative requise, test auditif de la réponse au tronc cérébral, évaluation des acouphènes. Après un accident vasculaire cérébral, il est très courant d'avoir des problèmes de communication. Cette condition, connue sous le nom d'aphasie, peut affecter votre capacité à trouver les bons mots, à comprendre ce que les autres disent et ou à lire et à écrire. D'autres troubles peuvent apparaître suite à un AVC ou à d'autres lésions cérébrales. Ils comprennent l'aphasie, l'apraxie de la parole et l'apraxie orale. Parfois, il est peut-être difficile d'identifier les conditions auxquelles un survivant est confronté. L'aphasie est une déficience dans la capacité d'utiliser ou de comprendre les paroles prononcées.
L'apraxie de la parole ou l'apraxie verbale est une difficulté à initier et exécuter des mouvements volontaires nécessaires pour produire une parole lorsqu'il n'y a pas de paralysie ou de faiblesse des muscles de la parole. Les chercheurs ont constaté que les survivants d'AVC qui avaient de la difficulté à parler ou à comprendre la parole ont montré une amélioration significative des compétences linguistiques et de communication après un court terme de thérapie intensive de la parole. Nous pouvons vous aider à résoudre une déficience de la langue, de l'articulation, de la voix ou de la fluidité, ce qui peut avoir un impact social, académique et professionnel tout au long de la vie. Nous vous invitons à faire le premier pas vers votre bien-être. L'essence du Centre de neurothérapie de Montréal est votre rétablissement. Notre équipe de spécialistes de renom et notre grande expérience dans les dernières découvertes scientifiques et les thérapies éprouvées vous guideront dans le chemin du contrôle de votre vie. Merci de m'avoir écouté. Espérons que cette vidéo vous montre la possibilité et les atouts du Centre de neurothérapie de Montréal. Vous pouvez nous appeler pour une consultation téléphonique gratuite ou planifier une évaluation. Si vous préférez, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact web. Nous serons heureux de vous entendre.